Vidéo rapido, c'est tout. On est fin mai, 29 mai ou 30 mai. 30 mai 2024. On parle de réchauffement climatique. J'ai pas une seule température de printemps, de mai. On arrive bientôt, d'ici quelques semaines, en été. Et on a des températures d'automne. Enfin, de fin d'automne, début hiver. On est au mois de mai. Fin mai. Dans 22 jours, on est en été. On me dit, c'est le réchauffement climatique. Donc, qui dit réchauffement climatique dit hausse des températures. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais il fait de plus en plus chaud. En fait, les gens, je pense qu'ils ont c'est pas le réchauffement climatique, c'est le réchauffement du cerveau. Le cerveau a explosé, le cerveau déficient, je pense, un problème. Bon, alors certes, oui, mais t'es pas scientifique. C'est vrai que les scientifiques nous ont montré leurs compétences lors du Covid. On a été enfermés, confinés. On nous a dit qu'il fallait se vacciner. On nous a dit que le vaccin c'était super, magique. On allait tous être soignés grâce au vaccin et que les autres étaient des perturbateurs, des complotistes. Ouais. Faut se rappeler que AstraZeneca, là par contre, le vaccin est interdit, que Pfizer a reconnu les problèmes qu'il y a eu. Donc, on nous a menti, bel et bien, que ce soit scientifique et politique. Et on a la Miss Van der Leyen, là, qui essaye encore de nous en mettre. Elle veut faire payer aux Français la dette, alors que les Français sont pas du tout... c'est pas leur faute, c'est le gouvernement qui a filé de l'argent à tous les pays, africains, Ukraine et tout. Bah oui, quand tu donnes de l'argent à tes potes, afin d'en tirer des bénéfices, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Sans oublier l'argent qui est pris un peu partout. Bon, c'est pas le sujet. Réchauffement climatique. Donc pourquoi le cerveau il a chauffé? Donc déjà, faut arrêter de croire aux médias, arrêter de croire aux scientifiques et utiliser tes yeux, ton cerveau. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Tu regardes les températures. 2003, à cette période, il faisait entre 33 et 38 degrés. Là, on est à 12, 15 degrés, 17 maxi. Si tu as des températures quasiment divisées par deux, j'appelle pas ça des réchauffements climatiques. Alors là, ils vont dire, ouais, mais en ce moment, dans le pôle Nord, c'est en train de fondre. Logique, on est à l'inversion des pôles. Alors ça se fait tout le temps, je sais plus tous les combien de millions d'années, à peu près, ou milliards, je sais plus, faut que je regarde. Donc vous allez dans des musées où ils vous en parlent, vous allez dans des parcs animaliers où il y a des études dessus, ils vous en parlent aussi. Vous allez dans des bibliothèques, vous récupérez des anciennes documentations des autres années où on vous parle que tous les temps, millions d'années ou milliards, je sais plus exactement, je crois que c'est milliards, et en fait, tu as une inversion des pôles. En fait, ce qui est normal, la Terre étant magnétisée, a besoin de se régénérer. Donc, pôle Nord, pôle Sud, on inverse. C'est comme une pile. Vous avez déjà vu une pile, comment ça fonctionne en fait? C'est un peu pareil, quoi. C'est pas le même principe, mais ça revient au même. C'est qu'en fait, tu inverses le pôle plus, le pôle moins, et puis tu as toujours un peu de courant. Tout le monde l'a fait, tu as fait tes commandes. Ah, j'ai pas envie de la changer, la pile, j'ai autre chose à faire, t'en récupères une. T'inverses, ça fonctionne 3 semaines. Tu recommences 3 semaines, et tu arrives à 1 an. C'est pareil, la Terre, elle a besoin de se régénérer. Donc, pôle Nord, pôle Sud, après, elle s'inverse. Et voilà. Donc, d'où les températures sont différentes. Alors, les gens vont me dire, mais si, dans le pôle Sud aussi, il y a de la glace. Bah oui, jamais du contraire. Sauf que c'est pas la même composition ni la même température aux deux pôles. Il y a une légère différence qui fait que, en fait, vu qu'il y a une inversion, ça veut dire que magnétiquement ça change, donc les températures changent, donc l'eau et l'air vont changer en température, donc il y a une fonte des glaces, ce qui est normal. Et ça va prendre des millions d'années à se reformer, ce qui est normal. Mais là, on est en Europe. En Europe, les températures, sincèrement, depuis 2003, ça fait 21 ans qu'on a une baisse des températures. Alors oui, on a eu, je crois que c'est 2019-2021, où il a fait super chaud pendant 3 semaines. Ouais, c'est rien. Parce que quand j'étais gamin aussi, ça le faisait quand on était dans les années 90. T'as des périodes comme ça où ça va faire un peu plus chaud. Mais si on a un réchauffement climatique, il va moins pleuvoir. D'autres vont dire, ah mais non, en fait, il va pleuvoir plus parce qu'en fait, il fait trop chaud. Non, en fait, ça n'a rien à voir.
fait, c'est des... Pour qu'il pleut, en fait, il faut que ce soit perturbé, en fait. Tu peux avoir des changements de température, certes, mais il faut surtout des changements de ion. Qu'est-ce qu'on fait pour justement que ça pleut naturellement, changement d'ion, tu vas avoir un courant d'air froid qui va se mélanger à un courant d'air chaud et paf, ça va péter. Sachant qu'en été, ça se fait très rarement. Donc c'est pour ça que vous avez vu pendant plusieurs années, plusieurs siècles, je n'avais pas trop à cette période-là. Mais actuellement, vous avez pu le voir, l'Arabie Saoudite, il y a Dubaï, ils se vendent depuis des années de toucher au climat. Comment ils font? En fait, tu as différentes méthodes. Ionisation de l'espace aérien, ou mettre du sel, ou quelques produits chimiques, soi-disant ça n'existe pas. Arrêtez de croire aux médias que ça n'existe pas, parce que dans les années 90, dans les journaux, ils s'en vantaient. C'est là que j'ai pas compris. En fait, c'était marqué dans les journaux. Ah, faut que j'attende. Et là, en fait, ils s'en vendent plus parce que les gens ils réfléchissent. Dans les années 90, les gens réfléchissaient pas trop. C'est le problème. C'était vraiment structure éducation nationale. Oui, 3-4 coups de baguette sur les doigts, sur la tête. Et puis ça devait écouter, quoi. Ils étaient très dociles. Donc voilà, c'était pour dire que en fait c'est vraiment autant de changements climatiques, dérèglement climatique, je suis d'accord. Il y a un dérèglement climatique suite à l'utilisation de produits néfastes pour l'environnement. Ça je suis d'accord. Quand on voit le nombre d'avions qui se promènent par jour avec le kérosène balancé et tous les épandages, là je suis d'accord. Épandage de tout, que ce soit chimique, que ce soit pour les champs, on a de tout. Donc ça, oui, super dangereux pour l'environnement, je suis d'accord. Tout ce qui est transport, aviation, épandage, là je suis d'accord. Ça crée quelque chose de dangereux. Les croisières, ça pollue énormément. Mais ça, on fait rien. On va dire, toi qui es particulier avec ta voiture là, que tu utilises pour aller au travail pour nous filer du fric, c'est toi qui es de danger. Stop. Les gens, ils n'ont pas choisi en fait d'avoir une voiture essence ou une voiture gasoil, etc. Vous leur mettez une voiture qui fonctionne, qui explose pas, voiture électrique mais qui explose pas, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe, qui fonctionne, qui fait au moins 500, 800 km, minimum à 500 km, c'est pas mal. Et abordable, parce qu'au bout d'un moment, la vache à lait, elle a un peu marre de traite tout le temps, quoi. Et les gens, ils feront attention. Mais bon, revenons-en encore au début de ma vidéo. C'est les champs là, ils sont pleins d'eau. C'est quoi tout ça? C'est des piscines qu'on fait. Non, c'est des lacs. Il y a de la champs. En ce moment, on voit des lacs dans les champs. Ça fait depuis le mois de février, il y a des lacs partout. Donc l'herbe, elle est super verte foncée. Les feuilles des arbres, j'ai jamais vu des arbres aussi vert foncé. Jamais de ma vie. Quand je creuse, en ce moment je creuse là dans mon terrain, mais j'en peux plus. C'est plein d'eau. Donc c'est pour revenir, on nous parle du changement climatique et que ça va être dangereux parce qu'on n'aura plus d'eau. Mais on marque ça partout, mais arrêtez. De l'eau il y en a partout. Il y a des étangs qui sont pleins à bord. Nos nappes phréatiques elles débordent. Tellement ça déborde, la terre n'arrive plus à absorber. Alors il y a des gens qui disent ouais mais après il suffit que de 2 ou 3 jours il fait trop de soleil et ça va s'évaporer. Mon gars, c'est sur 80 cm ça maxi hein. Et toute l'eau qui est en dessous, qui est absorbée, mais elle va pas sécher avec la terre comme ça. Elle est partie en dessous. Donc les nappes elles sont pleines. Alors pourquoi, la question est pourquoi faire peur aux gens sur ça? Taxer. Eh ouais les gens, c'est pour vous taxer. Mais vous croyez que votre taxe va réparer le climat? Ça fait plus de 30 ans qu'ils vous taxent sur tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils ont inventé des machines qui réparent le monde? Non? Vous croyez qu'ils sont allés dans le ciel? On va réparer la couche d'ozone. Alors que c'est possible, hein. On a les composants chimiques, on balance quelques produits, et sur le long terme, je dirais presque d'un siècle, au moins 30 à 50 ans, on pourrait le réparer. On pourrait. Mais il n'y a rien qui est fait, s'en foutent. Vous savez où va tout cet argent de taxes? C'est pour les fêtes, c'est pour les séminaires, c'est pour les grandes fiestas de Macron, de Van der Leyen, et voilà.
C'est là que va l'argent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit que les caisses sont vides, mais on vous a taxé pour l'environnement. Mais on n'a rien fait pour l'environnement. Alors il y en a qui disent, si, on a fait des choses, on a fait des projets, on a fait des études, et on a dit ce qu'il fallait faire. Mais il n'y a rien qui a été fait. D'accord? Donc si rien qui est fait, les taxes ça sert à rien. Eh oui. Parce qu'on vous a taxé pour rien. Mais par contre, elles sont sérieuses pour faire des fêtes. Quand tu bois du champagne sur le dos des Français, sur le dos des Européens, là, pour faire ta petite folle dingue, là, pour faire oui, c'est moi le président, je suis le nouvel empereur. Donc non, les gars, on vous a menti. On s'est moqué de vous. Ça fait 30 ans qu'on vous dit qu'on va réparer l'environnement, mais avec quoi? On vous dit, tiens, je vais mettre... Bah si, on a financé les éoliennes. Bah oui, on a tué plein d'oiseaux. Ah ouais, punaise, niveau environnemental, c'était pas mal ça. On a buté plein d'oiseaux. Ouais, il y a eu pas mal de morts d'oiseaux. Hein. Il y a eu quelques accidents d'avion. Mais ça n'a pas changé de choses. Hein. Ça n'a pas sauvé l'environnement, non. Hein. Si on vous a dit que bah on va consommer moins, c'est pour éviter qu'on utilise le nucléaire qu'on va changer l'environnement. Le nucléaire, ça pollue pas. Hein. Et c'est recyclé. Hein. Donc on vous a dit après, bah attendez, on va mettre des panneaux solaires. Oh merde! On a dû faire des déchetteries à ciel ouvert pour mettre tous les panneaux solaires qui s'étaient défectueux. Et tous ceux qui ne fonctionnaient pas qui arrivaient hors service. Oups! On va faire du panneau photovoltaïque à la place. Oups! Ça commence, ça prend feu. Ah merde! Il se passe quoi? Bah on va mettre ça en Inde, en Asie. On va le cacher aux yeux des Européens. C'est comme moi, taxer les Européens, il faudra peut-être pas trop que ça soit devant leurs yeux quand même. Et ils vont pas aller chercher là-bas. Donc voilà. On vous a menti. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Hein. Ça, vous l'entendez. Mais ils savent que vous allez adorer, que vous allez apprécier. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, on a fait le panneau solaire. On a dit attention, on n'a plus de gaz. Donc les centrales elles vont polluer. Pas compris là. En fait, c'est que le gaz, il y a eu des contrats qui ont été faits entre le gouvernement français et le gouvernement américain qu'on paye 3 à 8 fois le prix. Et après on dit attention, c'est la faute à Poutine. Poutine, en fait, on lui a juste retiré des contrats et on lui a dit non, bah en fait, on va être bon côté, mais on va prendre chez les Américains, c'est les Français qui vont payer. Et on dira en français que c'est la faute à Poutine. Non, c'est pas ça. En fait, on est dans un monde où on vous ment, mais à fond. Pardon. On vous ment. Mais réveillez-vous. Plus vous allez accepter, plus ils vont y aller. Regardez, il y a Greenpeace et tout, là, et la Greta, là. Ils vont dire, ah, c'est dangereux le nucléaire. Faut arrêter les centrales nucléaires, on va envoyer des drones. Oh, c'est dangereux, ça va péter. Faut arrêter. Mais c'est normal. Ils ont eu des contrats avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, centrale à charbon. Si on stoppait les centrales nucléaires, non polluantes, on pouvait polluer à fond du charbon. Donc, pollution extrême. Et aux frais des Européens. Et oui, on ferme les centrales nucléaires non polluantes pour mettre des centrales charbon à fond qui polluent à mort. C'est pour l'environnement. Pour le portefeuille, excusez-moi. Donc, arrivé là, il y a un petit souci, les gens ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, bah, et Greenpeace et toutes ces associations, ils nous ont arnaqués encore. On s'est fait avoir. Bon, bah, on va rouvrir quelques centrales nucléaires. Oh, ça coûte des sous. Bah, on va monter les prix. C'est pas la faute des Français, mais c'est eux qui vont payer. Eh oui, grosse arnaque. Et ça continuera. Hein. Tant que les gens n'auront pas fait la moindre chose. Il n'y a qu'une solution, les gens. Révolution. C'est pas aller dans la rue où tu fais ouais. Eh, les gars, ils s'en foutent, les gouvernements, ils sont tranquilles. Tu chopes le gouvernement, tu le mets dans une prison, haute sécurité, sans aucun avantage. Tu reprends le pouvoir et c'est tout. Il faut simplement sauver le monde, quoi. On vous ment sur l'environnement, on vous ment sur les maladies. Tellement qu'on a vu que vous allez vous défendre, l'OMS, ils ont décidé de faire un traité sur la pandémie. Ben, vous inquiétez pas, c'est un titre informatif.
Mais on va l'appliquer, comme le QR code. Ah, c'est qu'un petit informatif pour les JO. Mais on le met quand même dans les RTP et la SNCF. Hein. Pas de soucis. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, là, les gens, réveillez-vous s'il vous plaît, parce qu'on va vous prendre, on va vous saigner à blanc, on va vous prendre tout. Regarde, dans une entreprise, si un responsable dilapide l'argent, fait des bêtises, il va être poursuivi, il va être licencié, il aura de la prison. Okay. En France, votre gouvernement a dilapidé votre argent à vous Français, et votre gouvernement se dit, bah tiens, peut-être prendre les rentes. Stoppez les gens, stoppez. On va prendre vos rentes. Regardez, on vous prend 80% de vos salaires sur du super brut. Et après, avec toutes les taxes, hein, il vous reste que 20% pour payer votre loyer, payer votre eau, votre électricité, de quoi bouffer, un peu partir en vacances, voilà. On prend tout ça. C'est pour aider les gens qui ne travaillent pas aussi. On est gentils quand même. Donc le gouvernement il dira, mais attendez, on n'est pas des méchants. Donc les gens, le gouvernement dira que c'est normal qu'il prend des taxes et tout, que vous êtes taxés sur le chômage. C'est au cas où un jour, vous êtes au chômage. Mais on ne vous le rendra pas avant la retraite. C'est au cas où un jour, vous tombez malade. Bon, si vous ne tombez pas malade, on ne vous le rendra pas à vos petits-enfants si vous ne l'avez pas utilisé. Hein. C'est si un jour, t'es au chômage, t'es malade, t'es machi, t'es jeune. Stop! On vous trouve des excuses pour vous taxer. Supprimez toutes ces taxes. J'ai appris encore un truc là, encore avec les impôts, on étudie en plus aussi, que ça m'a agacé les gens. Tu gagnes 25 000 euros, t'as pas d'enfant et tout, t'as environ 1 300 euros d'impôts. T'en gagnes 45 000. On va te prendre 5 000 d'impôts. Je sais pas, de 25 à 45 chez moi, t'as moins de divisé par moins de x 2. Donc tu veux pas 1003 x 2, le gros max, ça fait 2006. Ça fait pas 5 000. Tu gagnes 500 000 euros parce que t'es un super dirigeant d'entreprise. Bon, on va te prendre 250 000. Hein, on te prend la moitié alors qu'on t'a déjà pris des taxes sur ton entreprise. On va te voler parce que tu es dans un pays où travailler est interdit, où gagner de l'argent est interdit. Faut pas, surtout pas tu montes la pyramide sociale. Voilà. Bon les gens, allez au boulot. Bon, je travaille pour les impôts. Bye.